C'est la discrimination, c'est absolument la définition même de la discrimination. Ceux qui ne sont pas vaccinés n'avaient déjà plus le droit d'aller au restaurant, d'aller au cinéma, d'aller au théâtre. Demain, ce sera les centres commerciaux. Et après-demain, quoi? Peut-être les supermarchés aussi. Et on devra faire comme en Chine, où c'est l'État qui viendra livrer les courses directement à la porte des Français. Non, et en plus d'être une grave discrimination, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Aujourd'hui, les deux premières causes de mort en France, c'est le cancer et les maladies cardiovasculaires. Est-ce que demain, l'État interdira McDonald's pour les obèses, par exemple? Quelle va être la limite? Aujourd'hui, l'État est en roue libre sur les suppressions des libertés individuelles. On ne sait pas où est-ce qu'on va et j'ai très très peur pour les libertés individuelles. Mais l'État a interdit de fumer dans les restaurants en 2008. Mais on a toujours le droit de fumer. On a le droit de fumer, mais plus pour contaminer les On a le autres. droit de ne pas être vacciné, de ne pas être testé, mais pas dans un restaurant. Effectivement, la comparaison se tient. Et pour les obèses, on fait comment alors? Est-ce qu'on leur interdit d'aller chez McDonald's parce que c'est très mauvais pour leur santé et qu'ils vont avoir des problèmes cardiaques à la suite? Personnellement, je ne suis pas un amateur de restriction des libertés individuelles. Mais là, on n'a pas le choix. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas le choix. Garenne, vous entendez cet argument? On voit bien aux Antilles que la vaccination est trop faible pour protéger la population. Et on voit très bien qu'en Angleterre, par exemple, il n'y a pas de passe sanitaire et que la vie a repris normalement. On a dit ça oui, pour mais la Israël population aussi. a des vaccinations équivalentes. Et pourtant, ils sont extrêmement vaccinés en Israël. Donc où est la limite? Où est la limite? Où est-ce qu'on s'arrête? Aujourd'hui, je préfère l'exemple anglais où il n'y a ni passe sanitaire, ni restriction des libertés et qui sont à peu près dans les mêmes états que nous. Mais on ne peut pas ne pas entendre effectivement ces difficultés de ces professionnels qui voient pour certains des baisses de fréquentation très importantes. Garenne Chnorrokian, on a été trop dur avec ces restaurateurs qui a déjà été très touchés par cette crise sanitaire. Je pense que ça fait 1 an et demi qu'on est beaucoup trop dur avec tous les Français en général. Et que ça, là, pour le moment, c'est le pass sanitaire, tout va se payer très très cher parce qu'il y a aussi les aides de l'État qu'il va falloir rembourser derrière, les plans PGE. Je pense qu'on part sur des années et des années de crise économique, sociale et humaine excusez-moi de le rappeler, pour une maladie qui tue 0,7% de la population avec une moyenne d'âge de 85 ans chez les gens qui en meurent. On a arrêté la vie de tout ce pays pour une maladie qui tue des gens de 86 ans ou 85 ans et qui tue 0,17% de la population. Et alors, si on a moins de 40... oui. En fait, la vie est-ce que vous souhaitez que votre grand-mère de 87 ans... Oh, mais n'allez pas sur le pathos avec moi. Non, mais bien sûr que non. Qui voudrait... Vous ne pouvez pas dire ça. Mais aujourd'hui, on a mis le fait de vivre éternellement au-dessus. Quel que soit l'âge de la personne. Mais dans ce cas-là, on arrête de vivre. Et on arrête de rouler aussi, parce qu'on peut faire des accidents de voiture. Et on arrête de manger gras. Et on arrête de fumer. Et on arrête tout. Et on arrête de vivre, en fait. On arrête de vivre. On ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. On a des virus qui sont dangereux. Il peut y en arriver d'autres qui seront encore plus dangereux. Là, les jeunes sont extrêmement touchés, alors qu'il y a quelques mois, professeur, vous n'allez pas démentir ça, il y a quelques mois, on disait, bon, les jeunes, ça va, ils sont privilégiés, il n'y a aucun problème. Moi, je trouve que de toute façon, on est obligé de passer par là. Les jeunes, il y a des gens de moins de 40 ans, il y a eu 357 morts depuis le début de la crise, de gens de moins de 40 ans. Et donc, l'extrême majorité avait des comorbidités. On est sur des... En fait, la réponse, le remède devient de plus grave que la maladie elle-même. Aujourd'hui, on est en train de détruire ce pays. On est vraiment en train de le... Aussi, vous allez vous rendre compte de la crise économique qui va arriver. Les suicides, les entrepreneurs qui vont faire faillite, les restaurateurs qui vont tous faire faillite, les gens qui vont être à la rue. L'argent ne va pas tomber tout seul. La faute à qui? À des réactions trop excessives des gouvernements. Monsieur, je vais vous expliquer.